Irène Pérez, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, on est au Grand Café de la Poste, alors que la Poste est bien plus loin, mais ceci est... Alors qu'il aurait dû s'appeler Grand Café du Castillet, puisqu'il est au pied du Castillet, mais ceci est une autre histoire. Tu as commis un livre qui s'appelle Oh My City, balade au cœur de Perpignan, qui est exposé au Grand Café de la Poste. Il y a bien une raison pour qu'on soit le cul sur un canapé. Et donc, ça a commencé comment cette balade et cette idée de faire des photos de Perpignan? Là, on va tabasser le vieux qui a fait tomber une fourchette. Alors écoute, ça a commencé le jour où j'ai cassé ma voiture. Ouais. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il fallait bien que je me déplace. Et n'ayant pas de voiture, j'ai fait mes déplacements à pied. Ouais. Voilà, et en faisant ces déplacements pour, on va dire, rendre agréable tous ces petits déplacements, j'ai trouvé ça sympa en fait de prendre ma ville en photo. Alors c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu es comme un chat, tu as le même parcours par rapport à un même territoire? Ou qu'est-ce qui a guidé ce chemin-là? Ah ouais, à ce point-là. Du coup, t'as pris quoi en photo? C'était le but du jeu en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en photo? Bon, essentiellement, évidemment, le trajet que je faisais au quotidien. Parce que quand même, quand tu lèves les yeux et que tu regardes autour de toi, même pour quelqu'un qui voit rien, on arrive à, comment dire, à découvrir, à redécouvrir ou en tout cas à découvrir, si on ne l'avait pas découvert encore, sa ville. Et en général, on prend toutes les villes que l'on va visiter en photo, mais jamais la sienne. Et je trouvais ça intéressant en fait de prendre ma ville en photo et de lui rendre hommage quelque part et en même temps de me l'approprier aussi un peu plus. Oui, parce que quand on dit sa ville... Alors toi, quand tu étais petite, tu vivais à Argelès. Oui. Je le sais parce qu'on était camarades de classe quand je suis arrivé dans ce département. Donc de Argelès à Perpignan, c'est quoi la différence? La grande ville, la ville qui ne dort jamais, Perpignan. Entre Argelès et Perpignan, quand même, il y a eu d'autres villes. Ouais. Parce que j'ai vécu donc, à Grenoble aussi pendant 4 ans, puis j'ai fait 2 ans à Toulouse. Ouais. Et quand même, avant d'arriver à capitale Argelès... de l'Occitanie. Et quand même, en fait, avant d'arriver à Argelès, j'ai quand même vécu 10 ans à Paris. Voilà. Ouais. J'ai fait ma petite enfance à Paris et je suis née à Perpignan. Voilà. Donc voilà, donc je me sens bien dans ma ville, dans le sens où, comment dire, à mon retour de Grenoble, donc je me suis construite professionnellement ici et en fait, voilà, j'ai participé à des événements culturels de la ville et je me suis sentie, on va dire, la première catalane de ma génération. D'accord, par rapport à tes parents, là, on parle. Oui, parce que mes parents sont d'origine espagnole. Ouais. Ils se sont rencontrés à Paris. Et ouais. donc, bien sûr, comme tous les Espagnols. Ouais, on va dire ça, pas sûr, mais bon, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que tu aimes dans cette ville? Parce que c'est intéressant de trouver quelqu'un qui trouve Perpignan intéressante et bien, quoi. J'aime tout de Perpignan. J'aime déjà le climat. Ouais. Voilà, parce qu'on peut dire quand même qu'on a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. J'aime le rugby. Ouais. J'aime aussi l'architecture de la ville, de la vieille ville. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage que certains endroits sont un peu abandonnés. Ouais. Et voire rasés pour certains. Et gratis. Ouais. Et voilà, non, j'aime tout. À partir du moment où tu t'intéresses à quelque chose, je te l'approprie un peu. Donc, voilà. Donc, alors, on a l'image du grand escalier. Oui, l'escalier Molière. Voilà. Ouais, je trouve très beau. Il est hein, merveilleusement beau. Mais c'est curieux. Donc, il fait le lien entre les remparts et le bas des remparts, enfin ce qu'il en reste, parce que ils ont été détruits, fait détruits par Bartissol dans les années 20, me semble. Mais j'étais trop petit et puis j'étais en Chine à cette époque, donc j'ai pas pu le voir. Et puis quoi encore d'autre? Il y a le manège
du Square Bir Hakeim. Ouais. Je le trouve très beau. Bir Hakeim, hein, pour te dire. En plus, ce manège, je le trouve vraiment authentique et je trouve qu'il fait partie des traditions, puisqu'en fait, les parents amenaient leurs enfants, les grands-parents connaissent ce manège. Enfin voilà, il est, je le trouve très beau. Il y a une transmission générationnelle en fait, chose qui est assez rare de nos jours finalement. Parce que le Pokémon ne se transmet pas de grand-père à petit-fils. Non, parce qu'il disparaît. Voilà, et pourtant le Pokémon vit aussi au Square Bir Hakeim. Et ailleurs. Et ailleurs. Ouais. Un peu partout, ouais. Voilà, et alors, donc finalement, avant la promenade Pokémon, tu proposes une balade dans Perpignan toi aussi. Sauf qu'il n'y a rien à chasser, que sa mauvaise humeur. Ah ouais, que sa mauvaise humeur et surtout découvrir une ville. Voilà. Après, chacun se fait son idée de sa ville, mais bon, voilà. On peut la découvrir en tout cas. Alors toi, de profession, tu travailles dans l'imprimerie. Oui. C'est pour ça que tu fais bonne impression. C'est donc toi qui as fait ton livre au-delà des photos. Oui, j'ai fait la mise en page, la compo. Donc j'ai imprimé le livre en interne dans l'imprimerie dans laquelle je travaille. Ouais. Du coup, je m'auto-édite. Voilà. Alors, est-ce que tu penses il valait mieux t'auto-éditer parce que aucune maison d'édition n'en aurait voulu sans quoi? Ce qui maintenant c'est une erreur puisque c'est un livre qui se vend personne bien. N'en aurait voulu, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas proposé. Oui, voilà. Donc en fait, c'est une énigme, je ne sais pas. Est-ce que la ville de Perpignan s'est intéressée à ce bouquin et autres collectivités territoriales? Oui. Oui, ils se sont intéressés au livre. Ouais. D'ailleurs, ils en ont fait des petits cadeaux, voilà. Donc, voilà, ça fait partie. Non, et oui, ils se sont intéressés. Ils m'ont permis de faire déjà une grande exposition donc en 2012 à la chapelle du Tiers-Ordre, où j'ai eu l'expo complète de toutes les photos. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, au Grand Café de la Poste, on n'a que quelques photos. Ouais. Voilà, j'ai fait aussi des expos ailleurs. Voilà. Alors, elle est jusqu'à quand cette exposition Elle est jusqu'à ce qu'on enlève des tableaux. D'accord, Voilà. parce que tu n'as pas de date. C'est très bien. Pas encore de date. Bon, ben c'est plutôt bon signe. Ils ne veulent pas les virer tout de suite. Non, pas de suite. Qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet, une page Facebook, un Twitter, un nain? Surtout. Alors en fait, on peut me retrouver, le site internet, c'est snap2c.com. Ouais. Et la page Facebook, c'est Snap2c, Snap of the Day. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu comptes continuer à faire des photos? Si oui, toujours à Perpignan? Ou est-ce que tu vas commencer à photographier les humains maintenant que tu as fait les bâtiments? Oui, j'ai déjà des photos des humains. Ouais. J'en ai plein. La photo, je crois que j'en fais depuis toujours. Donc en fait, j'en ferai tout le temps. Et voilà, avec des outils différents et avec des rendus différents. Irène Pérez, merci. Merci Nicolas.